On va chercher celle-là. Alors, quand on parle d'acide gras et d'étiquetage, en fait, il faut distinguer trois problématiques. La première, ça va être comment on communique sur la quantité d'acide gras que contient une denrée. La deuxième, c'est comment communiquer sur les effets de ces acides gras, c'est-à-dire soit sur les effets bénéfiques de certains acides gras, soit sur les effets négatifs d'autres acides gras. Et le dernier point, c'est est-ce que la composition de la denrée et sa teneur en acides gras peut avoir une incidence sur l'étiquetage. Donc je vais les aborder les uns après les autres. Le premier point, c'est la quantité d'acides gras. La chose à savoir, c'est qu'on n'a absolument pas aujourd'hui d'obligation d'étiquetage des acides gras. Ce n'est pas une mention obligatoire. En revanche, à partir du moment où on va faire de l'étiquetage nutritionnel, où on va commencer à communiquer sur les acides gras, là, ça va devenir obligatoire de déclarer la quantité de ces acides gras. Alors, l'étiquetage nutritionnel, c'est assez simple. C'est soit le tableau d'étiquetage qu'on voit derrière les denrées alimentaires qui indique tout simplement telle quantité de lipides, telle quantité d'acides gras saturés. Les formes sont prédéfinies à l'avance. Et en fait, c'est un mécanisme de tiroir qui fait qu'on peut pousser la communication nutritionnelle et soit se contenter d'indiquer uniquement la teneur en lipides, soit d'indiquer la teneur en acides gras saturés, voire en acides gras polyinsaturés ou monoinsaturés. Le deuxième point, c'est les allégations nutritionnelles. C'est des choses telles que par exemple pauvre en graisse, sans acides gras saturés. Pour les allégations nutritionnelles, on a un principe de liste positive qui est fixé par la réglementation communautaire. C'est-à-dire que toute allégation qui est déjà prévue par la réglementation communautaire peut être utilisée. En revanche, si l'allégation que l'on souhaite utiliser, par exemple sans acides gras trans, ne figure pas sur les listes communautaires, ce qui est le cas pour les acides gras trans, on ne peut pas l'utiliser. En revanche, des allégations telles que faibles en matière grasse ou sans matière grasse saturée sont tout à fait possibles. Une chose importante à retenir, c'est qu'on a une réforme de l'étiquetage au niveau européen qui est actuellement en cours de discussion. Et cette réforme prévoit de rendre obligatoire la déclaration nutritionnelle des denrées. C'est-à-dire qu'à terme, la teneur en acides gras saturés notamment pourrait être obligatoire sur les denrées. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est communiquer sur les effets des acides gras contenus dans la denrée sur la santé. Ici aussi, on a toujours cette réglementation communautaire qui nous pose un principe de liste positive, c'est-à-dire l'allégation que l'on veut utiliser est déjà prévue. Dans ce cas-là, c'est bon. Si en revanche, elle n'est pas prévue par la réglementation, on ne peut pas l'utiliser. La Commission européenne est en train de publier ses listes d'allégations santé. L'AESA, c'est-à-dire l'Agence européenne de sécurité des aliments, a déjà rendu des avis au 1er octobre avec certaines allégations qui ont été acceptées et d'autres qui ont été refusées. Cette liste va être publiée en plusieurs fois et le premier jet, si je puis dire, sera fait en janvier 2010. Dans cette attente, on ne se fixe pas sur la réglementation communautaire, mais on se base sur les règles nationales puisqu'on avait une période transitoire. En revanche, à partir de 2010, la situation sera simple. Nous aurons la liste communautaire avec les allégations possibles et tout ce qui n'est pas sur la liste ne sera pas possible. Le dernier aspect qui me semble intéressant, c'est est-ce que la quantité d'acides gras dans une denrée peut être un obstacle à l'étiquetage? La première réponse, c'est oui, parce que cette réglementation communautaire, toujours qui prévoit l'utilisation des allégations nutritionnelles et des allégations santé, nous dit qu'un produit qui aurait une composition nutritionnelle non satisfaisante n'a pas le droit de faire des allégations santé. Et pour déterminer ce qui est une denrée avec un profil non satisfaisant, on retient notamment la quantité d'acides gras saturés. La Commission européenne est en train de réfléchir et de valider ces critères-là, mais ils soulèvent tellement d'opposition, notamment de la part de l'industrie laitière, que leur examen a été repoussé et qu'aujourd'hui nous avons déjà plus de 10 mois de retard.
La dernière chose, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui en France ni en Europe d'interdiction d'utiliser des acides gras trans. On a entendu parler de telles interdictions, ce qui est le cas par exemple à New York, au Canada ou au Danemark, mais en France pour l'instant, qu'on parle d'acides gras trans technologiques ou d'origine naturelle, il n'y a absolument pas d'interdiction de les utiliser.